Anton Bruckner. À première vue, il a l'air plutôt normal, peut-être un peu têtu et excentrique. C'est un musicien modeste avec une force de travail immense, qui va évidemment forcer le respect. C'est l'esprit shonen dans toute sa splendeur. Il est peut-être un peu à cheval sur la religion, mais il a le sens du sacrifice. Jusque-là, tout va bien. Il développe son talent d'organiste en devenant un virtuose, mais pour vivre, ce n'est pas suffisant. Alors comme tout musicien, il va donner des cours. Quelle belle surprise d'aller en cours pour se rendre compte que son professeur a une photo de sa mère morte dans la salle. Oui, les masques mortuaires étaient plutôt communs à l'époque, mais quand même. Il aimait aussi visiter des cimetières et chercher les restes de ses idoles. Un vrai fétichiste de la mort. En creusant un peu, on se rend compte que son obsession folle pour le travail et la religion n'était pas seulement là pour le travail et la religion, mais pour aussi les jeunes filles. Il demande à les marier alors qu'elles sont qu'adolescentes. Bruckner était un peu dérangé et maladroit, mais de l'autre côté, il est très généreux et pas du tout arrogant. Une qualité bien rare, ce qui en fait un personnage très complexe. C'est possible qu'il avait une maladie mentale non diagnostiquée. Sa manière de noter le nombre de marches de l'escalier ou ses difficultés en société rappellent étrangement les troubles du spectre autistique. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un artiste et qu'il a laissé beaucoup de lui dans ses œuvres. Son côté religieux se retrouve facilement. Pas besoin d'être un génie pour se rendre compte que ça, c'est sacré. Et le côté tragique et morbide, on peut le retrouver dans cette symphonie par exemple.